trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 12. 10 avril 2018. Les deux jeunes chercheurs passaient la soirée au Chase, un bar mi-bar à vin, mi-pub, prisé par les étudiants de Cambridge qui se trouvaient sur JFK Street, à mi-chemin entre le campus de Harvard et la Charles River. Ils s'étaient installés à l'extérieur pour profiter du beau ciel et de la température déjà clémente. Le bar était plein à l'intérieur de toute façon, et il n'y avait pas beaucoup de filles ce soir. Après avoir discuté à peu près de tout et n'importe quoi, et après plusieurs bières locales, Cheng dit à Kyle ce qu'il n'aurait jamais eu le droit de dire dans son pays natal. Tu sais, l'hypothèse qu'on avait faite au début, le délire sur les sous-marins chinois. Eh ben en fait, c'est peut-être la bonne piste finalement. Pourquoi tu dis ça ? J'ai un cousin qui est marin dans la marine nationale chinoise. Il est sous-officier sur une frégate, et il m'a raconté sa dernière mission. Devine où c'était ? Je sais pas, moi, dis-moi, répondit Kyle, soudain très attentif. Dans les eaux antarctiques. Tu le crois, ça ? Mais il n'était pas tout seul. Il y avait toute une armada. En fait, c'était des manœuvres navales faites conjointement avec la Russie. Kyle écoutait religieusement. L'alcool déliait la langue du jeune chinois. Quand je dis une armada, c'est tout ce que tu peux imaginer comme navire de guerre, hein. Frégate, destroyer, porte-avions et bien sûr sous-marin d'attaque. C'était quand ça ? L'année dernière, il y a pile un an, exactement à l'époque de notre campagne de 2017, à partir du 11 avril. Ça ne peut pas être un hasard. C'est dingue, mais mon pote nous a bien expliqué que c'était impossible de détecter les antineutrinos des réacteurs nucléaires avec Ice Cube. Oui, mais imagine un truc. Imagine que les Américains ne le savaient pas, ou qu'ils se soient trompés plutôt. Ils auraient très bien pu tout organiser en croyant que ça marcherait, parce qu'ils en étaient persuadés, répondit Cheng. Mais comment ils pourraient être aussi nuls ? Je suis sûr que les militaires chez moi au Canada ont une section scientifique qui est à la pointe, et je parie que c'est pareil chez toi, non ? Ah ça, je ne sais pas si je peux te le dire, sourit Cheng. Mais bon, je vais dire oui. Évidemment, mais c'est sûr. Alors comment l'armée américaine pourrait être autant à côté de la plaque ? Peut-être qu'ils n'ont pas de spécialistes des neutrinos. Je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs dans le domaine, pas seulement sur IceCube, mais aussi à Fermilab et l'expérience Dune. Mais peut-être qu'ils n'ont pas de lien avec l'armée ? On ne pourra jamais le savoir, reprit Kyle. Et tu te rends compte de ce que ça veut dire si ce qu'on dit est vrai ? Ça voudrait simplement dire, et avec certitude, que l'armée américaine ne possède aujourd'hui aucun moyen de détection des neutrinos des sous-marins. Ça serait une preuve définitive, tu vois. S'ils essayent de détecter avec Ice Cube alors que ça ne peut pas marcher, ça veut dire qu'ils n'ont aucun autre moyen. Ouais, pas faux. On en conclut qu'ils sont vraiment mauvais alors. Kyle ricanait. Après une nouvelle gorgée de bière, Kyle reprit. Mais attends, t'es chinois toi ? Oui, et alors ? Mais si ça se trouve, les Américains sont en train de te manipuler pour que tu répandes la nouvelle en Chine qu'ils n'ont aucun moyen de détecter les sous-marins, alors que c'est le contraire. Tu vois ce que je veux dire ? Me manipuler, moi ? Bah ouais, pourquoi pas ? Ils ont peut-être fait tout ça dans le seul but que tu en arrives à la conclusion que tu viens de me dire, dans l'espoir que tu transmettes l'information en Chine. Comme ça, l'armée chinoise se dit que c'est tranquille pour eux, les Américains ne peuvent pas détecter leurs navires, mais en fait, ils le peuvent. Une sorte de gros enfumage, avec Cheng Li comme point de contact. Le truc de fou, quoi. Je crois que tu regardes un peu trop les séries d'espionnage, hein, Kyle. Cheng finit sa bière, puis annonça qu'il était temps pour lui de rentrer. Kyle avait décidé de rester un peu, au cas où un groupe de filles passerait un peu plus tard, et lança à Cheng. « Tu dis rien de tout ça chez toi, hein ? Faut pas se laisser manipuler par les Américains. » C'était pas mon intention, hein, de toute façon. T'inquiète pas.
Je pense vraiment qu'ils sont juste très mauvais. Les micros de leur téléphone étaient toujours on. Cathy avait pour objectif de trouver des gens de Ice Cube qui auraient des informations sur ce qui s'était passé l'année précédente et qui accepteraient d'en parler à une étrangère comme elle. Il fallait commencer par trouver les scientifiques qui travaillaient à l'ICL. Le meilleur endroit, de loin, pour les rencontrer, était la cantine collective, qui était le bâtiment qui se trouvait quasi au centre du complexe de 6 bâtiments qui formaient la base Amundsen Scott. C'était le point de rendez-vous de la petite centaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens qui étaient encore là en cette fin d'automne austral. Cathy s'était dit que le repas de midi était différent du repas du soir. Alors que le soir ressemblait plus à un moment de détente après une longue journée de travail, la pause de midi devait être plus encline à parler du travail entre collègues. Il suffisait alors simplement d'écouter les uns et les autres dans la queue du self-service ou autour des tables pour déceler les bons mots-clés, ceux qui étaient uniques à la physique des particules et au détecteur Ice Cube en particulier, comme gerbe, événement, module optique, détecteur, photomultiplicateur, ligne, électron, muon et bien entendu neutrino. Cathy trouva au bout de la 3e table. Il y avait là un petit groupe de 6 personnes qui parlaient comme prévu de leurs ennuis du matin. Il était question de modules de détection qui ne fonctionnaient pas comme prévu et qu'il faudrait probablement changer. Dans sa première approche, Cathy repéra simplement les visages, puis alla s'installer au fond de la salle sur une petite table ronde. La suite se jouerait le soir venu. Putain, c'est pas vrai! Ils sont revenus sur leur idée de départ. Ils vont pas nous lâcher, hein! Il va falloir faire quelque chose avec ces 2 étudiants. Jeff Nordling était à cran. Il venait de recevoir la note de suivi de la NSA. Les 2 jeunes avaient tout compris maintenant. Ils savaient que l'opération était liée au sous-marin et qu'elle était foireuse dès le départ. Ils savaient donc que leur expérience scientifique avait été défectueuse pour rien. Heureusement qu'ils n'avaient pas la preuve ultime. Mais ça voulait dire que le risque était maximal maintenant. Ils avaient même compris les implications du fiasco de Vanilla sur la connaissance de l'état des lieux en matière de détection des sous-marins. « On passe au plan B ?» demanda l'officier traitant. « Laisse-moi encore une journée pour décider, mais je pense qu'on va finir comme ça. Tant pis pour lui, hein. Même si c'est un cerveau brillant, on ne peut pas prendre le risque. » Et pour l'autre, le Canadien, pareil ? Ça sera beaucoup plus délicat, on ne pourra pas lui mettre une accusation d'espionnage sur le dos. On peut tenter le viol, ça pourrait marcher vu le genre de type que c'est. Tout ce qu'il dira ensuite ne sera aucunement crédible. Ouais, je vois, fit l'officier traitant. On surveille ce qu'ils transmettent aux autres de Boston ce soir, et de toute façon, je te dis demain ce qu'on fait, termina Jeff Nordling. Cathy avait repéré un jeune type d'environ le même âge qu'elle, la mi-trentaine, visiblement américain. Elle l'avait choisi comme sa porte d'entrée dans le monde d'Ice Cube. « Salut !»« Salut !» répondit Ted, un peu étonné. « Je m'appelle Cathy, je travaille au South Pole Telescope. Je viens du MIT. Tu bosses à l'ICL, hein, c'est ça ? Je vous ai entendu parler ce midi. »« Oui, on est sur Ice Cube, les neutrinos. » Cool. Moi, je suis dans la radioastronomie, mais ça m'intéresse vachement les astroparticules. J'aimerais bien comprendre un peu mieux comment fonctionne Ice Cube, justement. Comment pourrais-je avoir des informations un peu détaillées, mais tout en restant accessible à une radioastronome ? Sourit Cathy. Ted mordit tout de suite à l'hameçon, pourtant pas très fin. Si tu veux, je peux te faire une petite présentation personnalisée un de ces soirs. Dis-moi quand ça t'arrange. Ah, merci, c'est super gentil. Je suis disponible tous les soirs de cette semaine, en fait. Demain, ça serait possible ? Demain soir, non, j'ai ma séance de sport, mais mercredi, ok ? Super, ça me va, parfait. Tu n'auras qu'à te présenter à l'ICL mercredi à 20h, j'y serai. Je te conseille de prendre une motoneige. Merci encore. Si tu ne connais pas le SPT, et si ça t'intéresse, je pourrais te faire visiter aussi, hein, c'est à 2 pas d'ici. Oh, je connais déjà. J'ai eu l'occasion de faire le tour de toutes les installations de la base, répondit Ted.
Mais je me laisserai peut-être tenter par une deuxième visite. À mercredi alors, lança Cathy en regardant son interlocuteur fixement dans les yeux. Bonne soirée, à plus tard.